Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chat vidéo de la Semaine pour l'Emploi, une 5e semaine pour l'emploi organisée par France Télévisions et Career Builder. Nous avons le plaisir de recevoir pour ce chat vidéo les petits chaperons rouges avec Estelle Fontaine. Estelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines des petits chaperons rouges. Tout à fait. À vos côtés, nous avons une de vos collègues, Blandine Rich. Blandine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinatrice Île-de-France des petits chaperons rouges. Tout à fait. Alors vous allez répondre pendant 1 heure à toutes les questions que vont nous poser nos internautes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur le site internet semaine-emploi.com ou sur Twitter. Vous pouvez nous tweeter en direct vos questions avec le hashtag Semaine Emploi ou le hashtag EmploiFTV. Donc si vous le voulez bien, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Et Daniel aimerait savoir, Estelle, quelle est l'activité des petits chaperons rouges? Merci Daniel pour votre question, très bonne question. Les petits chaperons rouges, c'est un réseau de crèches. Nous accueillons des enfants, j'allais dire de 0 à 3 ans. Blandine vous précisera exactement les âges. Et nous venons en complément aujourd'hui de l'offre crèche municipale et crèche associative. C'est une entreprise qui existe depuis combien de temps? Depuis peu de temps, elle a été créée dans les années 2000, une première crèche ouverte en 2005. Aujourd'hui, nous avons 120 crèches, voilà, donc en très très fort développement. Donc oui, une croissance extrêmement soutenue. Tout à fait. Quels sont vos clients? Alors, tout type de clients, on a de l'entreprise privée, on a également des administrations ou des municipalités. Voilà, sur les entreprises, nous avons de la petite TPE, petite PME. Nous avons également des acteurs du CAC 40, de très grosses sociétés qui nous font confiance. Et quand vous organisez, mettez en place une crèche, vous prenez vraiment tout en main? Nous prenons tout en main, du projet jusqu'à la réalisation, les travaux, la conception de la crèche et ensuite la gestion au quotidien de la crèche avec les équipes dont Blandine vous parlera tout à l'heure. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre poste au sein des petits chaperons rouges? Bien sûr, donc, en tant que directrice des ressources humaines, je pilote la politique de recrutement, d'intégration, de formation, de politique salariale, de politique RH au sens large. Et on suit en fait le salarié et le collaborateur de son entrée jusqu'à son évolution et sa mobilité interne. Et vous avez combien d'employés aujourd'hui? Pratiquement 1800 collaborateurs. Merci bien pour toutes ces Merci. précisions. Blandine, est-ce que vous pouvez nous décrire vos missions au quotidien? Je suis coordinatrice de crèche, j'accompagne les directeurs et les directrices dans leurs exercices. Je participe également lors des ouvertures, au recrutement des équipes, au travail sur plan avec les PMI. Je rencontre les familles en amont des ouvertures de crèche. Et puis nous participons aussi à l'écriture d'articles dans des supports professionnels comme InfoCrèche, Parents Magazine. D'accord. Et vous êtes spécialisée Île-de-France, cela veut dire qu'il y a des coordinatrices pour chaque région? Voilà, exactement. Nous avons 3 grands sites. La région Île-de-France, nous avons une grosse région Rhône-Alpes, une grande région PACA, et puis des coordinatrices qui sont sur l'Est de la France et une en recrutement sur l'Ouest de la France. Et pour la région Île-de-France, vous avez combien de crèches? Nous avons 40 crèches en Île-de-France. D'accord, c'est parfait. Donc nous allons prendre une question de Ludivine maintenant. Ludivine aimerait savoir quels sont vos besoins de recrutement pour 2012. Beaucoup. Beaucoup de recrutement. Ah, c'est parfait, on aime ces réponses-là dans la Semaine pour l'Emploi. Et c'est pour ça qu'on est là. Oui. En effet, nous reprenons en délégation de service public plus de 20 crèches sur l'année 2012. On est sur un rythme de 30 à 20 crèches par an. Pour 2012, on est donc sur plus de 20 crèches. Ça veut dire plus de 250 créations de postes, donc 250 recrutements uniquement pour les crèches. Et nous avons également besoin de renforts sur les équipes sièges en service support, toute activité confondue. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le profil des personnes que vous recherchez pour vos crèches? Bien sûr. Alors nous recrutons des directrices et des directeurs qui sont infirmiers, puériculteurs ou éducateurs de jeunes enfants, selon la taille de la crèche. Nous recrutons des éducateurs de jeunes enfants pour nos sections. Nous sommes actuellement sur des crèches avec une éducatrice de jeunes enfants par section, qui fait sur une crèche de 60 berceaux 2 ou 3 éducatrices de jeunes enfants. Nous recrutons des auxiliaires de puériculture. Et puis nous recrutons des professionnels à diplôme CAP Petite Enfance, BEP Carrière Sanitaire et Sociale. Et nous recrutons également nos maîtresses de maison, nos agents de service,
et puis des professionnels qui ont une expérience auprès des enfants, mais pas nécessairement de diplôme, et qui peuvent intégrer nos équipes dans le cadre législatif. D'accord, donc c'est intéressant à savoir pour nos internautes. C'est vrai que les métiers sont très réglementés, mais vous avez des postes qui ne demandent pas de diplôme spécifique. Tout à fait. Et l'émission de la maîtresse de maison, c'est intéressant comme nom. Alors c'est un des métiers piliers dans notre crèche. Elle est responsable de l'entretien de la crèche au niveau très large. Entretien des sols, entretien des structures, entretien du linge. Et puis elle participe aussi à l'alimentation des enfants, puisqu'elle va préparer les repas, les réchauffer, et puis les mettre à disposition dans les sections. Oui, donc un rôle clé pour le bien-être des tout petits. Une question de Sylvie qui aimerait savoir quelle formation elle peut suivre pour travailler dans une crèche. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus en détail les diplômes que vous venez d'évoquer? Alors, en fonction du profil qu'elle a, elle peut soit se diriger donc, vers des diplômes comme éducatrice de jeunes enfants, qui est un diplôme sur 3 ans. Le diplôme d'auxiliaire... 3 ans après le bac, c'est ça? Oui, tout à fait. Le diplôme d'auxiliaire de puériculture qui est sur 1 an. Et puis les CAP petite enfance, BP, carrière sanitaire et sociale, qui sont des diplômes avant le baccalauréat. Voilà, en fonction de sa spécificité. Éducatrices de jeunes enfants sont des grandes spécialistes du développement de l'enfant, au sens très large du terme, linguistique, psychomoteur. Les auxiliaires de puériculture sont plus axés sur le soin paramédical. Voilà, comment on prépare un biberon, comment on aide un enfant à se moucher. Et puis les CAP petite enfance et BEP carrière sanitaire et sociale sont plus axés sur l'hygiène en collectivité et voilà, prendre soin du tout petit. Alors on a une question de Carole, on reste sur les diplômes, qui nous dit: j'ai un diplôme d'infirmière mais pas de spécialité puériculture, puis-je postuler quand même? Bien sûr. Nous avons des infirmières sur des postes d'adjointes. Nous avons également des infirmières qui souhaitent travailler auprès des enfants en section. Voilà, c'est aussi une possibilité pour les infirmières qui ne sont pas spécialisées. Donc elles sont les bienvenues, il n'y a pas de souci. Au Petit Chaperon Rouge, donc une question de Catherine qui aimerait savoir justement quel est votre processus de recrutement, comment on rejoint les Petits Chaperons Rouges? Alors tout simplement en postulant sur notre site www.lpcr.fr. Donc lpcr.fr. lpcr.fr, tout à fait. Nous passons un entretien téléphonique assez court pour un premier contact et ensuite tout simplement c'est un entretien avec quelqu'un de l'équipe recrutement et la directrice de crèche. Donc quelle est la durée du processus de recrutement? On est sur 2 à 3 semaines. On essaie vraiment d'être le plus réactif possible parce que nous avons beaucoup de postes, donc nous devons agir très vite. Également pour le candidat qui est aujourd'hui assez volatile et notamment sur des postes comme ceux-là qui sont des postes pénuriques aujourd'hui. Et sur lpcr.fr, est-ce que c'est des candidatures spontanées ou est-ce qu'il y a des offres très précises, crèche par crèche? Alors vous avez les deux. Vous avez la possibilité de répondre de vous enregistrer de façon spontanée ou de pouvoir répondre à des annonces. Nous venons de mettre en place une CVTech qui permet de conserver les CV. Et donc, même si on n'a pas un poste immédiatement en réponse à un CV qu'on peut recevoir, on garde comme le CV et on peut comme ça recontacter la personne pour lui proposer autre chose. Voilà, donc les personnes, s'il n'y a pas de poste à l'endroit désiré, peuvent déposer une candidature spontanée. Tout à fait. Une question de Catherine qui aimerait savoir si une expérience est indispensable pour être recrutée. Alors, pas obligatoirement. Maintenant, comme l'a précisé Blandine, sur des postes non diplômés, il faut tout de même avoir de vraies affinités avec les enfants. Vous imaginez que les parents nous confient ce qu'ils ont de plus précieux. On a donc, en termes de recrutement, une sélection, entre guillemets, sur des critères de grande rigueur morale, de grande disponibilité vis-à-vis des enfants, d'empathie. Voilà, ces critères-là sont très importants, mais comme on l'a précisé, on a un tiers de nos postes aujourd'hui en crèche qui ne sont pas des postes à diplôme. D'accord. Par contre, si on a un CAP, on peut postuler chez vous étant jeune diplômé. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et je voulais venir en complément d'un point qu'on a évoqué sur les diplômes pour rentrer chez nous. On a une politique aujourd'hui de fort accompagnement, notamment sur la validation des acquis de l'expérience. Alors, très intéressant. Donc, expliquez à nos internautes, parce que c'est vrai que c'est un terme un petit peu barbare. Donc, qu'est-ce que la VAE? Alors, c'est un accompagnement que l'on va proposer aux salariés qui travaillent chez nous pour faire reconnaître via un diplôme supérieur à ce qu'il peut déjà avoir ou un diplôme qu'il n'aurait pas. Donc quelqu'un qui va rentrer chez nous sur un poste non diplômé, au bout de quelques années d'expérience, on va l'accompagner, il va faire les démarches pour pouvoir avoir un diplôme de CAP petite enfance. On peut avoir quelqu'un qui sera rentré avec un CAP petite enfance et qui, via cet accompagnement de VAE, va pouvoir être promu demain sur un poste d'éducateur
ou d'auxiliaire de puériculture. Alors, le fait de passer ce diplôme grâce à son expérience, c'est gratuit pour l'employé ou il y a un coût à payer? C'est nous qui prenons les démarches. Le but étant de pouvoir faire grandir le collaborateur, donc on le fidélise, et également d'être en cohérence avec nos valeurs. Aujourd'hui, nous on accueille des enfants et on fait tout pour qu'ils puissent grandir. C'est important également de pouvoir le faire pour nos collaborateurs. Et justement, ce VAE, est-ce que c'est un examen à repasser ou est-ce que c'est un dossier à rédiger? Quels sont un petit peu Alors, selon les diplômes, il peut y avoir un entretien devant un jury, etc. Mais c'est souvent un dossier assez simple à faire et on a des équipes au sein de la fonction RH, on a un pôle développement RH qui accompagne les salariés. Merci pour ces précisions. Maëva aimerait savoir, avec un BEP carrière sanitaire et sociale, peut-on prétendre à un poste en crèche? Bien sûr, nous employons des BEP carrière sanitaire et sociale dans la prise en charge des enfants, dans nos équipes auprès des enfants. Tout à fait. Parfait, donc Maëva a eu sa réponse. Envoyez votre CV. Elle peut postuler. Une question maintenant sur les postes en alternance. Est-ce que vous proposez des postes en alternance, nous demande Hélène? Tout à fait, tout à fait. Nous en avons pratiquement une centaine depuis 2010-2011. Nous avons une forte politique d'alternance et d'apprentissage, tout type de diplômes confondus. On a du CAP, on accueille également des apprentis JE et AP. Est-ce que vous avez un rythme préféré pour l'alternance ou vous vous adaptez aux différents rythmes des écoles? Comment ça se passe? On s'adapte au rythme des écoles et selon les partenariats que l'on peut avoir avec les écoles. D'accord. Et les personnes qui sont en alternance chez vous, est-ce qu'elles sont intégrées comme les autres employés ou est-ce qu'il y a des petites différences à l'intérieur de la crèche? Alors, elles sont au sein de nos équipes. Après, elles ne sont pas ce que nous appelons référentes d'un groupe d'enfants, c'est-à-dire personnes privilégiées pour l'accompagnement d'un groupe d'enfants, puisque il y a ces départs réguliers. Donc elles font partie de l'équipe, elles assistent aux réunions d'équipe, elles assistent aux journées pédagogiques qui sont des temps forts pour la crèche, mais elles ne sont pas référentes d'un groupe d'enfants. Parfait. Une question d'Éric. On va changer un petit peu de sujet, c'est les plaisirs du chat vidéo. Donc Éric aimerait savoir, il souhaite créer une crèche dans son quartier. Est-ce qu'il peut s'associer au Petit Chaperon Rouge? Alors comment se passe la création de crèche? Alors c'est une belle question. Aujourd'hui, nous, Petit Chaperon Rouge, nous sommes gestionnaires de nos crèches, où nous pouvons être amenés à faire de la gestion pour des municipalités. Mais nous avons une politique de développement qui peut envisager en effet d'autres choix que la gestion en propre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on commence à travailler. Donc on en est au tout début. Il peut tout à fait s'adresser là à notre service commercial ou à notre direction générale qui regardera. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre cœur de métier, mais je crois qu'on est fermé à aucun partenariat aujourd'hui. Merci. On a des questions qui nous éloignent un petit peu des métiers de la crèche, mais qui sont intéressantes. Nicolas voudrait savoir si dans le cadre de votre développement, vous recherchez des responsables systèmes d'information, par exemple pour gérer le réseau, l'informatique, la téléphonie. Quels sont un petit peu les autres postes hors les postes crèche? Alors aujourd'hui, dans les fonctions support, nous avons en effet un service informatique. Mais nous avons également service financier, comptabilité, service RH, service commercial, marketing, communication. Donc on a en effet tous les services que l'on peut trouver dans les entreprises structurées. Aujourd'hui, nous avons des projets informatiques, en effet, pour accompagner notre très fort développement. Je ne crois pas qu'on ait de poste à pourvoir dès aujourd'hui, mais je serais étonnée qu'on n'en ait pas dans les 2-3 prochaines années, au vu du rythme très soutenu de notre activité. Donc il faut surveiller le site internet et peut-être déposer sa candidature en candidature spontanée. On peut redonner l'adresse du site? Bien sûr, www.lpcr.fr. Parfait. Alors toujours dans les postes de support, Lucie, on va savoir si vous recrutez des commerciaux pour promouvoir vos crèches dans les entreprises et quelles qualités faut-il avoir? Ok oui, oui, on cherche des commerciaux, donc son CV sera le bienvenu. Aujourd'hui, nous avons un profil assez déterminé en effet, une première expérience significative dans la vente de services, c'est du chargé d'affaires B2B. Donc voilà, on a un profil assez large, ce qu'on recherche c'est des personnalités ambassadrices d'une marque et en capacité d'aller voir des clients qui peuvent être des DRH, des directeurs achats. Donc il faut être en capacité d'être ambassadeur de notre marque, de notre société. Mais vous voyez qu'on n'est pas fermé sur un niveau de diplôme. Ça peut être un bac+2. On ne va pas obligatoirement aller chercher un bac+5. Donc on est très ouvert. C'est surtout la personnalité qui va faire la différence. C'est vrai que c'est
une prestation de vente intéressante. C'est pas un produit comme les autres, c'est quand même un service très fort et très attachant pour la mairie ou pour l'entreprise. Justement, à propos des commerciaux, ils sont situés où? Est-ce que c'est situé au siège? Est-ce que c'est dans toute la France? Dans toute la France, tout à fait. Comme l'a évoqué Blandine, on a un réseau qui est bien maillé aujourd'hui au niveau national. Donc nous avons une équipe de commerciaux située à notre siège à Clichy, mais nous avons également des commerciaux un peu partout en province, à Aix-en-Provence pour le sud, Lyon pour la région Rhône-Alpes, également maintenant sur Bordeaux-Toulouse et Strasbourg. Parfait. Une question d'Elia, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que vous envisagez de recruter des seniors? Bien sûr. Oui, et on le fait Bien déjà. sûr, et nous le faisons. Tout à C'est fait. quelque chose d'important. Autant nous sommes attachés à accompagner des jeunes professionnels qui sortent des diplômes, autant nous avons besoin aussi de l'expérience de seniors, aussi bien dans nos équipes de crèche, parce que le travail est exigeant auprès des jeunes enfants et difficile. Et nous avons besoin de l'expérience de ces professionnels qui ont déjà une longue expérience. Bon, je pense que vous allez avoir plusieurs CV, parce qu'il y avait Jeanne aussi qui avait posé cette question. Donc on lui a aussi répondu en même temps. Une question maintenant de Sophie, qui aimerait savoir si vous proposez des formations en interne et si ces formations sont offertes à tous vos employés. Alors quelle est un petit peu votre politique de formation au sein des Petits Chaperons Rouges? Alors de façon générale, et après je laisserai Blandine peut-être parler plus particulièrement des formations en crèche, nous avons une politique de formation extrêmement ambitieuse afin de nous assurer que le personnel a toujours des pratiques professionnelles au top pour accueillir les enfants. Donc nous avons en moyenne 90% de nos collaborateurs qui ont chaque année au minimum une formation. Donc ça c'est un chiffre très ambitieux. Aujourd'hui notre investissement est aux alentours de 3% de la masse salariale, ce qui est plutôt dans la moyenne forte aujourd'hui en France. Au regard de notre âge de société, c'est plutôt à un bon niveau. Nos formations touchent principalement pour la crèche sur de l'hygiène et de la sécurité, la pratique professionnelle et le projet éducatif. Mais là-dessus, je vais laisser Blandine plutôt développer. Voilà, si vous pouvez nous décrire un Bien petit sûr. peu, parce qu'on a plusieurs questions de nos internautes sur le type de formation, le nombre de journées, comment ça se passe. Alors, les formations, elles ont pour but de faire grandir nos collaborateurs. Donc, c'est à l'issue des entretiens annuels d'évaluation que le directeur ou la directrice de la structure va repérer avec le salarié les besoins en formation. Nous allons faire remonter ça au niveau de notre service formation. Ça peut être des formations de différents types. Ça peut être des formations sur l'observation, notamment, qui est une valeur importante de notre projet éducatif. Ça peut être des formations sur l'animation d'une activité, voilà, quelle est la place d'une professionnelle pendant l'activité. Nous avons plusieurs types de formations, soit des formations qu'on appelle en intra, c'est-à-dire que nous faisons venir une société auprès d'une équipe crèche pour laquelle on a repéré un besoin particulier, ou alors nous avons des formations en extra, c'est-à-dire que des professionnels vont rejoindre un groupe constitué de professionnels d'autres structures LPCR, mais aussi d'autres crèches, peut-être publiques, autres privées, pour suivre une formation. Voilà, ce sont des formations qui peuvent durer en général 1 ou 2 journées. Et cette année, nous avions mis l'accent, par exemple, pour les éducatrices de jeunes enfants, sur la formation au management, parce que c'est quelque chose de clé dans notre métier et c'est quelque chose où nous attendons beaucoup des éducatrices de jeunes enfants. Voilà, c'est l'accompagnement de leurs équipes et cette formation-là a apporté beaucoup à nos éducatrices de jeunes enfants qui ont pu la suivre. Et justement, une petite précision sur les formations en intra, j'imagine qu'elles ne se font pas durant les heures de présence des enfants. Elles se déroulent à quel moment? Alors, nous avons déjà une grande partie de notre formation qui est assurée avant l'ouverture des crèches. Voilà, nous faisons ce que nous appelons un séminaire, c'est-à-dire une semaine de formation pour nos professionnels sur des formations à l'évacuation, à l'utilisation des produits d'hygiène et de sécurité, des formations HACCP, donc les normes alimentaires, et puis des formations à notre pédagogie et à notre savoir-être professionnel. Donc ça, c'est donc une formation en dehors de la présence des enfants. Et ensuite, nos professionnels, quand la formation est en intra, les professionnels peuvent assister à la formation soit le soir, voilà, nous fermons la crèche un tout petit peu plus tôt et l'entreprise va se déplacer sur notre crèche et dispenser la formation. On a aussi fait des formations parfois le samedi, voilà, et puis nous avons donc une journée pédagogique par an pour chaque équipe de crèche et c'est aussi l'occasion de dispenser des formations. Merci beaucoup. Donc nous avons beaucoup de questions, donc c'est parfait. Je remercie nos internautes. Je vous rappelle que vous posez toutes vos questions
à Estelle Fontaine, qui est directrice des ressources humaines des Petits Chaperons Rouges, et Blandine Riche, qui est coordinatrice Île-de-France. Vous les posez en direct sur le site semaine-emploi.com ou sur Twitter avec le hashtag Semaine Emploi ou le hashtag EmploiFTV. Donc beaucoup de questions pratiques sur la vie dans vos crèches, donc on va en prendre quelques-unes. Cécile aimerait savoir quel est le quotidien de vos salariés dans vos crèches. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu une journée type dans une crèche, les Petits Chaperons Rouges? Alors, la journée commence par l'accueil des familles. C'est un moment important. Les enfants, pour passer une bonne journée à la crèche, vont avoir besoin de se séparer en douceur de leurs parents. C'est toujours difficile. Et c'est difficile. C'est de quelle heure à quelle heure l'accueil? Nous n'avons pas de créneau horaire particulièrement défini parce que les rythmes de travail maintenant varient beaucoup. Donc nous pouvons accueillir un petit peu à n'importe quel moment, même si par exemple à l'heure du repas, l'accueil va être réfléchi avec la famille puisque les professionnels seront un petit peu moins disponibles. Donc on réfléchit dans ce cas-là avec les parents comment concilier leur vie professionnelle et puis la vie de la crèche. Donc ce moment d'accueil est un moment important, c'est le moment où les parents vont transmettre tout ce qui s'est passé à la maison. Et puis ensuite l'enfant va pouvoir se séparer en douceur. Souvent il va commencer à entrer en jeu et le parent va pouvoir ensuite s'en aller. Les accueils s'échelonnent donc un petit peu toute la matinée et parallèlement à ça, les professionnels vont s'installer dans des postures d'accompagnement au jeu. Elles vont travailler beaucoup en amont sur l'aménagement de l'espace, sur la mise à disposition des jeux et leur place ne va pas être tant d'animer le jeu des enfants que de les observer, de les valoriser et d'accompagner les premières relations entre pairs qui ne sont pas toujours évidentes. Puis vient le temps du repas. Un moment important, un moment de relation privilégiée avec sa personne de référence. Là encore, nous allons au rythme de l'enfant. Donc les repas s'échelonnent de 11h à 13h et peuvent commencer avant ou terminer plus tard si c'est nécessaire pour un enfant. Les temps de repas sont jumelés avec les temps de sommeil, c'est-à-dire que l'enfant, à la fin de son repas, va être accompagné de façon individuelle au sommeil. Et puis bien sûr, il aura été couché dans la matinée s'il en avait le besoin. Les réveils vont s'échelonner et petit à petit, les enfants vont à nouveau se tourner vers les activités qui répondent à leurs besoins du moment et les professionnels, là encore, vont les accompagner, vont les observer, vont les valoriser. Elles ne sont pas dans une posture pour jouer avec les enfants, mais vraiment pour les accompagner, les valoriser et soutenir leur construction d'estime d'eux-mêmes qui est en devenir chez ces tout petits. Et puis vers 16h globalement, mais ça peut commencer avant, les parents commencent à arriver. Et là encore, ce sont des temps d'accueil du parent qui revient de sa journée de travail et de séparation, mais cette fois-là avec le milieu de la crèche. Et là, il y a une petite restitution sur comment s'est déroulée la journée, j'imagine? Exactement, sur la façon dont l'enfant a vécu sa journée. C'est-à-dire que ce n'est pas tant l'activité qu'il a faite en elle-même qui est importante pour le parent, mais la façon dont s'est déroulée l'activité pour l'enfant, la façon dont il a pu vivre son repas, son sommeil et les temps avec les autres enfants. Merci pour ces précisions, c'est bien, c'est très précis, c'est très clair, donc je pense que nos internautes sont satisfaits. J'en suis même sûr. Une question de Brigitte qui aimerait savoir combien avez-vous d'enfants par crèche en moyenne? Aujourd'hui, nous accueillons 5000 enfants en moyenne. Et par crèche, par établissement? Alors ça va être très variable, on va avoir des crèches aux alentours de 40, on peut monter sur des grosses crèches à 60 enfants. D'accord, et au niveau des âges, est-ce que vous avez moins de place pour les tout petits? Comment ça se répartit? Alors, nos crèches fonctionnent par section. Donc les bébés qui sont les enfants qui vont de 2 mois et demi à 1 an, les moyens de 1 à 2 ans et les grands de 2 à 3 ans. Sachant que rien n'est figé, c'est-à-dire que ce n'est pas le jour de ces 1 an que l'enfant va passer dans la section au-dessus. Mais bien avec son groupe de référence, avec sa personne de référence. Voilà, les passages de section sont en général au mois de septembre puisque ça correspond au départ de l'école des plus grands. Donc voilà, ce sont des âges identifiés comme ça par section. Nous avons évidemment une grande demande de place pour des tout petits. Voilà, et nous avons des sections du coup qui... nous ne privilégions pas un âge en particulier en tout cas. Et on peut rentrer à tout âge dans votre crèche? Bien sûr. Une question fondamentale de Jérémy. Merci Jérémy de l'avoir posée. Vous parlez beaucoup de vos collaboratrices, mais y a-t-il de la place pour les hommes dans votre entreprise? Bonne question, bien sûr. Bien sûr, on a tendance à trop utiliser le féminin, mais nous avons des hommes sur tout type de postes, des éducateurs de jeunes enfants, également des postes de directeurs de crèche.
Ce n'est pas aujourd'hui un choix de notre part d'avoir plus de femmes que d'hommes. C'est le reflet des candidatures que nous recevons. Donc Jérémy, envoyez votre CV. Nous sommes preneurs pour équilibrer davantage le nombre d'hommes par rapport aux femmes. Et c'est plus, je crois, aujourd'hui le reflet aussi des diplômes et de la répartition des hommes et des femmes sur les diplômes que nous embauchons. Voilà, on avait exactement le même discours hier dans la semaine pour l'emploi avec des entreprises informatiques qui, elles, avaient plus d'hommes que de femmes et cherchaient justement des femmes. Une question justement de Anne-Cécile qui aimerait savoir quelles sont les actions que vous prenez pour la diversité au sein des recrutements, donc diversité homme-femme, on en a parlé, diversité au niveau des origines. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites très attention? Bien sûr, la diversité est importante. On travaille aujourd'hui notamment sur le handicap. Nous sommes très sensibles à ce sujet-là, tant au niveau du personnel que des enfants. Donc nous formons des professionnels en crèche pour être en capacité d'accueillir des enfants porteurs de handicap. Et de la même manière, nous sommes également sensibilisés à l'embauche, sur l'embauche de personnel porteur de handicap. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes très sensibles. Et donc la diversité passe également sur ce sujet-là. D'accord. Et donc, si on a des candidats handicapés qui nous regardent, pour vous contacter, c'est aussi le site internet lpcr.fr. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'il faut indiquer son handicap dès sa lettre de motivation? Non, surtout pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un critère discriminant, donc ne pas l'indiquer. Mais ce sera pour nous un critère positif lors de l'embauche. Une question de Sandra, on a parlé du nombre d'enfants par crèche. Elle aimerait savoir combien de salariés en moyenne par crèche pour encadrer tous ces enfants. Alors ça varie effectivement en fonction de la capacité de la crèche. Nous sommes actuellement sur une crèche par exemple de 60 berceaux avec un directeur et un directeur adjoint. Et puis ensuite dans les sections, nous avons une professionnelle pour 5 enfants qui ne marchent pas, une professionnelle pour 8 enfants qui marchent. Et les petits chaperons rouges ont décidé d'ajouter un critère supplémentaire. C'est une professionnelle pour 6 moyens. Les moyens, donc, ce sont les 1-2 ans qui ont des développements psychomoteurs très très différents. C'est un âge où les rencontres entre pairs vont s'accentuer. Quand ils sont tout petits, ils sont sur leur tapis, ils ne bougent pas beaucoup. Et chez les moyens, ils bougent beaucoup plus et ça demande un accompagnement vraiment particulier. Donc on est plutôt à une professionnelle pour 6 enfants chez les moyens. Et puis nous avons donc pour une crèche de 60 berceaux 2 maîtresses de maison, 2 ou 3 en fonction du type de restauration dans la crèche. Donc en total, ça fait une dizaine de personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. À peu près. Plusieurs questions sur les horaires maintenant. Donc Marianne aimerait savoir si vous proposez des aménagements d'horaires pour les collaborateurs en crèche. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un temps de travail de 36 heures, pour être extrêmement exact. Maintenant, toute personne qui va nous demander un aménagement de temps partiel sera écoutée et on essaiera d'adapter par rapport à ce planning-là. Nous sommes aujourd'hui sur un temps de travail de 36 heures, de 4 jours travaillés sur 5 jours. C'est-à-dire qu'il y a une journée de repos dans la semaine. D'accord, ça permet de recharger les batteries. Exactement. Et au niveau des vacances? On est sur le rythme de la fermeture des crèches. Je vais peut-être te laisser Donc nous sommes sur 5 semaines de vacances, une semaine à Noël, entre Noël et jour de l'an où la crèche ferme, 3 semaines au mois d'août et donc une semaine qui est posée en accord avec la direction quand le salarié en a besoin. D'accord, donc les crèches sont ouvertes pour les parents en juillet. Oui, tout à fait. Une question maintenant de Marie qui aimerait savoir, avec une expérience d'enseignement, puis-je me diriger vers la garde d'enfants? Donc on a vu tout à l'heure que pour les infirmières, il n'y avait pas de problème, sans spécialité, elles peuvent postuler. Qu'en est-il pour les gens qui ont une expérience d'enseignement avec les plus grands? Alors ce sont aussi des profils que nous pouvons embaucher auprès des jeunes enfants. Alors, nous répondons à des cahiers de charges assez précis qui sont fixés par les décrets d'encadrement des établissements de jeunes enfants. Donc, une enseignante, elle va pouvoir intégrer nos équipes, mais sur des postes non diplômés petite enfance, en fait. Voilà, les diplômes petite enfance, les personnels diplômés petite enfance, c'est les diplômes d'éducatrice de jeunes enfants, d'auxiliaire de puériculture, et CAP petite enfance essentiellement. Donc le conseil qu'on lui donne, c'est de repasser le diplôme, non? Comment vous les accompagnez dans ce côté?
Alors elle peut, si elle le souhaite, commencer à travailler auprès des jeunes enfants pour voir si ça lui correspond et parce que ça n'est pas tout à fait la même chose que l'enseignement. Mais nous avons effectivement des enseignants qui commencent chez nous et si ça leur plaît, peuvent ensuite se spécialiser, soit en tant qu'auxiliaire de puériculture, davantage en général sur des diplômes d'éducateurs de jeunes enfants. Alors, je pense qu'on va avoir une réponse similaire, mais on va prendre des questions parce qu'on a beaucoup de questions sur ce type de profil. On a Nathalie qui dit « Une mère de famille ayant élevé 4 enfants peut-elle travailler en crèche sans avoir de diplôme en petite enfance ?» Bien sûr, bien sûr. Voilà, encore une fois, nous employons auprès des jeunes enfants des professionnels qui n'ont pas de diplôme, voilà, mais qui ont cette volonté de s'occuper des enfants et cette capacité à réfléchir sur leur positionnement et à se poser des questions sur comment on prend bien soin d'un enfant qui est séparé de ses parents. Voilà, et je pense que Chantal, enfin je m'avance, je réponds à votre place, mais vous allez me dire si je me trompe. Chantal nous dit qu'elle a 20 ans d'expérience comme assistante maternelle agréée indépendante et un CAP petite enfance. Est-ce qu'elle a le bon profil pour travailler dans vos crèches? Je pense que oui, mais vous allez nous confirmer. Bien sûr. Donc Chantal, vous pouvez postuler et envoyer votre CV sur lpcr.fr. Justement, est-ce que vous avez des petits conseils à donner pour la réalisation du CV? Parce que c'est toujours un exercice un petit peu délicat, artificiel. Vous envoyez passer de très nombreux... chaque jour et chaque semaine. Quels sont un petit peu les conseils que vous pouvez donner à nos internautes pour réaliser ce fameux CV? Alors, quelque chose de simple, de précis sur l'obtention de diplômes et sur l'expérience. Voilà, quelque chose de très simple. En effet, comme vous le dites, on en reçoit beaucoup. On a voilà, plusieurs centaines de CV très régulièrement. Donc, voilà, quelque chose qui précise le diplôme, l'expérience, accompagné d'une lettre de motivation extrêmement courte et simple. La lettre de motivation reste indispensable. Oui, c'est important parce que comme le dit Blandine, on a besoin de sentir la motivation, le niveau de réflexion et de maturité je veux dire, psychologique ou affective. Et donc une lettre spontanée et toute simple nous permettra de sentir ça chez le candidat. Et comment se passe le processus de sélection? Vous recevez beaucoup de candidatures. Quels sont les 2-3 points qui sont les plus importants pour vous? Alors, nous avons développé déjà notre équipe de recrutement pour pouvoir être qualitatif sur l'étude du CV et on va regarder donc principalement la détention du diplôme, l'expérience auprès des enfants ou une expérience, comme on l'a pu le voir là, d'assistante maternelle ou d'enseignement, la proximité du domicile par rapport à une crèche déjà existante si on a des postes à pourvoir. Et après c'est surtout le premier contact téléphonique et l'entretien qui vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, beaucoup de questions sur les implantations géographiques, on va les prendre en rafale. Donc une question de Hélène qui aimerait savoir si vous pensez développer des structures dans la région Rhône-Alpes. Donc si on fait un petit focus sur la région Rhône-Alpes, où en êtes-vous actuellement? Est-ce que vous avez des ouvertures prévues dans les prochains mois? Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors j'invite tous les internautes à consulter régulièrement notre site, puisque sur notre site nous avons une cartographie des implantations actuelles. Et nous allons également mettre tous nos projets 2012-2013. La région Rhône-Alpes est une région en fort développement pour les petits chapeaux rouges. Nous avons plusieurs projets et de crèches en propre également, de délégations de services publics. Donc, nous venons d'y implanter une agence régionale avec une équipe de commerciaux, chargés d'inscription et ressources humaines. Et donc en effet nous aurons plusieurs postes qui seront mis en ligne sur notre site lpcr.fr pour en effet annoncer les recrutements que nous allons avoir sur Lyon et l'agglomération lyonnaise. Alors, Aurore aimerait savoir si vous allez ouvrir une crèche sur l'Aumont. Je ne sais pas, c'est pas prévu. Je ne sais pas où est D'accord. Moi non plus. Donc, Aurore, vous pouvez préciser, voilà. Donner un petit peu plus de précision. Désolé pour notre approximation au niveau de la géographie, mais on va savoir où c'est, on va chercher. Alors, une question de Christine qui voudrait savoir un petit peu quel est le profil plus particulier pour les postes de directeur de crèche. Alors, les directeurs et les directrices de crèche vont être managers de leur équipe, vont être également gestionnaires de leur crèche. Gestionnaire, ça veut dire accompagner l'équipe dans l'optimisation de la crèche, c'est-à-dire l'occupation des berceaux. C'est le suivi du budget, c'est les inscriptions avec les parents, c'est aussi les relations avec l'extérieur. Alors, vous voyez, ça demande un certain nombre de capacités assez larges. Donc dans le profil, encore une fois, ce n'est pas tant un certain nombre d'années d'expérience
voilà, qui va être importante. C'est surtout la capacité à se remettre en question, la volonté d'accompagner une équipe réellement dans la réflexion de la prise en charge des jeunes enfants qui va faire la différence sur deux profils similaires. Et Christine, sur les postes de direction, toujours j'aimerais savoir si vous cherchez du personnel administratif pour vos établissements. Il n'y a pas de personnel administratif dans les crèches, c'est au siège, voilà, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, la partie administrative est vraiment sur les fonctions sièges et la directrice est plutôt sur les missions que Blandine a décrites. Adeline aimerait savoir quelles sont les valeurs de votre entreprise. Nous en avons parlé un petit peu au début de chat. Est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu les principales valeurs? Bien sûr. Alors nous avons 3 valeurs qui sont la confiance, l'exigence et la joie. La joie pour évidemment notre activité. Nous accueillons des enfants et quand on va en crèche, on entend les rires, le bruit des jeux et c'est très enthousiasmant. La confiance parce que les parents nous confient ce qu'ils ont de plus précieux et on doit être très exigeant dans nos pratiques professionnelles pour les accueillir dans les meilleures conditions de sécurité, d'hygiène et également pour assurer notre projet pédagogique. Et là, je te laisserai peut-être compléter sur les valeurs liées au projet. Effectivement. La confiance, c'est quelque chose de fondamental, puisque les parents, quand ils nous confient leurs enfants, vont avoir besoin d'être sereins et que c'est comme ça ensuite que l'enfant va pouvoir passer une bonne journée. L'exigence, c'est... Nous avons un projet éducatif qui a été écrit par notre service pédagogique. Il est exigeant dans le sens où il n'est pas tant axé sur des actions, voilà, sur de la pratique, voilà, sur des savoir-faire, mais surtout sur du savoir-être. Et c'est ça qui est exigeant. C'est-à-dire que c'est ce qui demande le plus de remise en question au niveau des professionnels, c'est de mettre en place et en œuvre un savoir-être qui pour nous est vraiment important. C'est-à-dire, encore une fois, être capable d'accompagner, de valoriser les enfants et d'être sans arrêt capable de se remettre en question pour adapter et individualiser l'accueil de chacun des enfants, de chacune des familles. Merci beaucoup Aurore. Nous allons sortir de ce chat un petit peu plus intelligent que nous y sommes rentrés. Notre inculture en géographie va être corrigée. Donc Lormont est à proximité de Bordeaux. Donc est-ce que vous avez des ouvertures de crèches à Bordeaux et dans la région Aquitaine? Alors sur Bordeaux, nous avons plusieurs crèches qui sont en cours d'ouverture ou qui viennent juste d'ouvrir. Et c'est une région là également qui est en développement. Donc je l'invite à consulter régulièrement notre site. Parfait. Anne-Cécile aimerait savoir quelle évolution professionnelle offrez-vous à votre personnel en crèche? Alors aujourd'hui, comment peut-on évoluer? Oui, aujourd'hui nous l'avons vu, nous avons des contraintes réglementaires liées à des diplômes. Et comme je le précisais tout à l'heure, via l'accompagnement notamment de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, nous accompagnons le personnel non diplômé vers un premier niveau de diplôme ou des personnes qui sont déjà titulaires d'un CAP vers des diplômes de JE ou d'AP. Donc nous avons 30, 40, 50 collaborateurs sur l'année 2010, 2011 qui ont pu ainsi comme ça être promus sur des postes plus diplômés par cet accompagnement-là. Au niveau de l'évolution, plusieurs questions aussi sur la mobilité géographique. Est-ce qu'on peut commencer dans une crèche à Paris et partir au soleil ou à la montagne un peu plus tard? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons en effet pas mal de collaborateurs qui suivent pour des projets personnels ou de vie qui bougent. Et nous pouvons en effet, via notre réseau qui est de plus en plus bien maillé, leur permettre de rester au Petit Chaperon Rouge et d'aller sur notre crèche. Et est-ce qu'on peut changer en cours d'année ou c'est en septembre, au moment de l'été, que se font les changements? Non, cela peut être n'importe quand. Cela va sans doute, va souvent correspondre à l'ouverture d'une crèche. Voilà, j'ai en tête par exemple 2 éducatrices de jeunes enfants qui étaient sur Paris et quand notre crèche de Saint-Nazaire, de Trignac a ouvert, nos éducatrices de jeunes enfants ont demandé leur mutation et donc ça a été en cours d'année. Donc c'est parfait, elles connaissent déjà la maison et les processus. Exactement. Donc il n'y a pas de problème. Une très bonne question de Mélanie. Il y a beaucoup de crèches privées. Quelles sont vos forces par rapport à vos concurrents? Donc pourquoi rejoindre les Petits Chaperons Rouges et pas une autre crèche? Pourquoi Je pense que Blandine confirmera, c'est la qualité du projet éducatif. Et avant de lui laisser la main là-dessus, je dirais que c'est nos valeurs. On a des valeurs aussi de simplicité, de convivialité, de joie. Et on a aujourd'hui une stabilité de l'entreprise
aujourd'hui, notre PDG est un des fondateurs de l'entreprise. Et donc il y a une pérennité, il y a une stabilité des équipes et du modèle économique. Donc ça, c'est un point très important. Et je crois après que la grande force, au-delà de notre politique RH, qui compte vraiment sur l'accompagnement, la fidélisation de nos équipes, c'est l'intérêt intellectuel qu'il peut y avoir dans notre projet éducatif. Effectivement, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. Nous vous disions tout à l'heure comme valeur l'exigence de mise en œuvre de notre projet éducatif. Le projet n'a d'autre but que de fédérer une équipe et de permettre aux gens, à nos salariés, à nos collaborateurs, de réfléchir sur leur pratique professionnelle. Et je crois que c'est une raison tout à fait valable pour nous rejoindre, c'est-à-dire cette envie de ne pas seulement être des exécutants, mais de réfléchir au quotidien à la prise en charge, et ce, quel que soit le diplôme, encore une fois. C'est-à-dire que ce ne sont pas les directeurs et éducateurs de jeunes enfants qui seuls vont mettre en place le projet et y réfléchir, c'est l'ensemble de la crèche. Et pour ça, nous travaillons ce que nous appelons les projets de section, c'est-à-dire que chaque équipe de section va écrire son propre projet. Et là-dedans, nous invitons tous nos collaborateurs à participer à l'écriture du projet. Enfin voilà, c'est vraiment un engagement fort, et c'est quelque chose, je pense, d'intéressant dans notre entreprise. Une question de Camille, toujours sur l'évolution. Peut-on facilement commencer comme employé dans votre crèche et finir comme directrice de crèche? Alors, est-ce que vous avez des directrices qui viennent de la promotion interne? Bien sûr. Nous avons, alors là encore, nous répondons sur les postes de directeur à des exigences de diplôme, voilà, par les textes. Vous pouvez rappeler quel diplôme faut-il pour être directeur et directrice de crèche? Bien sûr. Donc infirmière ou infirmier puériculteur, éducateur de jeunes enfants. Voilà, ce sont les deux grands diplômes. Après, d'autres diplômes peuvent prétendre à des postes de direction, mais sur dérogation de la PMI, qui est un de nos organismes de tutelle. Nous avons des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants qui prennent des postes de directeurs et de directrices. Nous avons des directrices de crèche qui prennent des postes de coordinatrices. Et voilà, ça a été mon parcours chez les Petits Chaperons Rouges. Ah bah justement, ça tombe bien. Une question de Josie qui aimerait savoir s'il est possible de se former au fameux diplôme nécessaire tout en travaillant, ou est-ce que c'est des formations à plein temps? Via la démarche de la VAE, on est typiquement dans une réponse positive. D'accord, donc la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Oui. En deux mots, si Josie est arrivée entre-temps, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que la VAE? Donc la VAE, c'est un accompagnement du salarié dans la préparation d'un dossier pour faire reconnaître son expérience et obtenir un diplôme. Merci beaucoup. Une question de Samia qui aimerait savoir si vous êtes intéressé par des profils d'assistantes maternelles. Beaucoup de questions sur les assistantes maternelles. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous embauchons des assistantes maternelles auprès des enfants dans nos équipes. Voilà, les professionnels qui n'ont pas de diplôme petite enfance représentent un tiers de nos équipes de crèche. Et encore une fois, elles travaillent auprès des enfants, elles prennent en charge les enfants. Donc nous avons parlé du soleil tout à l'heure. Sabrina aimerait savoir si vous avez des crèches dans les dom-toms. Pas encore. Est-ce que c'est prévu pour 2012? Alors pas pour 2012, mais elle peut nous donner des idées. Patricia aimerait savoir combien d'entretiens ont lieu durant votre processus de recrutement. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu concrètement comment on passe d'internaute de cette semaine pour l'emploi à employé au sein des Petits Chaperons Rouges? 2 entretiens, voilà, donc c'est assez rapide. Un premier entretien téléphonique, très souvent par l'équipe de recrutement. Et ensuite un entretien en face à face avec le recruteur, le RH et la directrice de crèche. Pascal aimerait savoir justement quels sont vos conseils pour se préparer aux entretiens. Quels conseils on va donner? Venir avec vos motivations. Et encore une fois, nous ne cherchons pas un profil en particulier, si ce n'est des professionnels réflexifs et capables de réfléchir sur leur pratique. Voilà, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en termes de petite enfance. C'est surtout une capacité à se remettre en question, une capacité à évoquer différentes situations et essayer autour d'une situation, voir les différents angles d'approche qui peuvent être imaginés. Donc c'est voilà, il n'y a pas de préparation, je pense, particulière, si ce n'est de venir voilà, avec sa motivation. Est-ce qu'il y a des questions pièges? Non, surtout pas. Non, ça va. Pas. Donc, les entretiens se déroulent à la crèche où le poste va être créé, ou est-ce qu'il y a des entretiens au siège?
Alors, nous avons beaucoup d'entretiens qui se passent sur le lieu de la crèche, parce que ça permet aussi éventuellement de faire visiter la crèche aux candidats, ce qui peut être intéressant. Sur les ouvertures de crèche, nos entretiens peuvent avoir lieu dans nos différents sièges. Corinne aimerait savoir si vous avez des ouvertures de poste pour des contrats de professionnalisation. Alors aujourd'hui, en effet, nous pouvons en avoir, et là encore, je l'invite à regarder le site lpcr.fr. Et c'est pour quel type de poste? Ça va être essentiellement sur les postes de crèche. Une question de Cynthia qui aimerait savoir quels sont les autres postes que vous proposez en dehors des crèches. Très bonne question. Donc nous avons essentiellement aujourd'hui des postes de commerciaux pour assurer notre fort développement, des postes en comptabilité. Ce sont les postes aujourd'hui qui sont à pourvoir, donc elle peut dès maintenant postuler en ligne. Et dans les mois qui viennent, nous aurons probablement, pour faire face à notre fort développement, avoir des postes à pourvoir sur des postes de RH recruteurs, de comptabilité également, et des commerciaux, ça ce sera évident. Justement, sur les commerciaux, nous avons plusieurs questions. Une question de Frédéric qui aimerait savoir si vous cherchez des commerciaux pour la région PACA. Aujourd'hui, les postes qui sont en ligne sont plutôt sur la région parisienne, mais pour faire face encore une fois à notre développement, je l'invite à rester, à aller régulièrement sur notre site, parce que dans les mois qui viennent, on peut être amené à développer l'équipe. Une question de Laureline qui aimerait savoir si vous faites passer des tests, par exemple de personnalité, pendant vos entretiens pour vérifier si le candidat peut travailler avec des enfants. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on ne le fait pas et on compte sur la qualité, les qualités et des équipes de recrutement et des directrices pour voilà, sentir la motivation, sentir les aptitudes. Comme l'a dit Blandine, au cours de l'entretien, on va poser des questions et on va confronter de façon positive la personne face à des cas, il y a des mises en situation et là, il n'y a pas besoin de test. Une question de Loïc qui aimerait savoir quels sont vos clients. Alors c'est vrai que nous en avons évoqué très rapidement en ce début de chat vidéo. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément les clients pour lesquels vous œuvrez et vous mettez en place des crèches? Bien sûr, donc nous avons 3 grands types de clients, des municipalités, des administrations, le ministère de l'Intérieur par exemple nous fait confiance, et nous avons après des entreprises privées, de la toute petite entreprise mais qui va avoir besoin absolument que son acheteuse ou sa comptable revienne à l'issue de son congé maternité, va donc avoir besoin de prendre un berceau. Et puis nous avons jusqu'à des grandes entreprises du CAC 40 qui également travaillent sur le thème de la conciliation vie privée, vie professionnelle et vont donc nous réserver des berceaux. Et donc est-ce qu'ils réservent des berceaux dans des crèches existantes ou est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir une crèche que pour leurs employés au pied de leur tour à la Défense par exemple? Les deux, tout à fait. Les très grosses entreprises type Sanofi peuvent en effet avoir une entreprise, une crèche juste à côté de l'entreprise. Notre force est également de pouvoir ouvrir des crèches qui seront ouvertes à plusieurs clients. Nous pouvons également avoir des clients qui aujourd'hui ont des antennes ou des structures, des entités à différents endroits du territoire français. Et le fait d'avoir plus de 100 crèches aujourd'hui réparties sur l'ensemble du territoire leur permet de pouvoir avoir des berceaux sur plusieurs crèches. Merci beaucoup. Et justement sur les entreprises, une dernière question que nous posait Barbara. Est-ce que vous travaillez avec des PME? Donc ça, vous avez des petites entreprises qui sont Tout à fait. Aujourd'hui, il faut bien voir, et ça explique notre très fort développement, nous avons un taux de natalité en France qui est extrêmement élevé, qui a plus de 2 enfants par couple, qui est le plus fort depuis 30 ans. Et aujourd'hui, le réseau de crèches municipales associatives couvre 10% des besoins. Donc on voit aujourd'hui la difficulté de millions de Français qui ne peuvent pas reprendre de façon sereine et pérenne une vie professionnelle après l'arrivée d'un enfant au foyer. Et donc aujourd'hui, tout type d'entreprise peut être concerné par ça et avoir cette volonté de faire revenir dans les meilleures conditions possibles un collaborateur. Et justement, on va répondre à la question de Blandine, qui était pourquoi est-ce si difficile d'avoir des places en crèche? Voilà la réponse. Aujourd'hui, il y a une offre qui n'est pas suffisante face à des besoins qui sont extrêmement grandissants.
Une question de Raya qui aimerait savoir si l'augmentation du chômage et du chômage des femmes vous rend moins nécessaire. Justement, non. Non. Ce qu'on a vu, les besoins sont très très forts. Tout à fait, tout à fait. Une question de Stanislas qui aimerait savoir si vous avez des projets de développement à l'international. Pas encore, je crois qu'on a déjà beaucoup de choses à faire sur le territoire français. Aujourd'hui, on doit même refuser certains projets. Voilà, parce qu'on souhaite faire les choses bien. Comme l'a décrit Blandine, ouvrir une crèche et la gérer au quotidien dans la qualité nous prend déjà beaucoup de temps et de ressources et de moyens. C'est aussi le mobilier, c'est voilà, la formation des collaborateurs. Donc on se concentre déjà aujourd'hui sur les besoins en France. Et ça prend combien de temps justement entre le moment où une municipalité vient vous voir en vous disant ce serait bien d'avoir une crèche chez moi et le moment où la crèche ouvre ses portes? Alors ça va dépendre si on a des travaux à faire ou pas, si on doit construire nous-mêmes la crèche. Mais si la municipalité a déjà l'idée d'un local, ça peut aller très vite. En quelques mois, ça peut aller très vite. C'est ça notre expérience, notre expertise aussi aujourd'hui. Une question de Vincent justement qui aimerait savoir pour vos salariés et pour les employés, quelle est la différence entre travailler dans une crèche publique et travailler dans une crèche privée? Question de fond finalement. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. C'est, je pense, notre projet éducatif qui fait la différence. Voilà, encore une fois, un projet qui est basé sur le respect de l'enfant, sur son autonomie, sur son expérimentation. Voilà, ce sont des valeurs qu'on peut retrouver dans beaucoup de projets éducatifs. Nous avons la volonté de le mettre en œuvre et d'accompagner les professionnels pour ça. Ce sont des apprentissages qui sont dans peu de formations. Voilà, comment accompagner un enfant vers l'autonomie, comment accompagner les expérimentations des enfants. Voilà, nous avons la volonté d'accompagner nos professionnels dans cette mise en œuvre du projet éducatif. Linda aimerait savoir si on est plus payé dans une crèche privée que dans une crèche publique. Donc, vaste question, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Il n'y a pas de tabou. Les grilles de rémunération ne vont pas être éloignées. Après, on peut être sur des périphériques qui vont être différents. Aujourd'hui, la force des petits chaperons, ça peut aussi être sur, comme on l'a vu, la formation, la promotion et la mobilité professionnelle. Rejoindre les petits chaperons, c'est se donner aussi la chance, l'opportunité de pouvoir, comme on l'a vu, demain devenir directrice de crèche ou passer coordinatrice. Donc les grilles de rémunération ne vont pas être très différentes. Notre atout, ça va être surtout la formation, la promotion professionnelle et puis, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, les possibilités de mutation géographique. Des mobilités qui peuvent être très, très rapides. Oui. Au niveau du temps de travail, ça doit être à peu près similaire au niveau des vacances, au niveau des horaires? Oui, Oui. généralement, oui. Avec une répartition donc un petit peu différente puisque l'essentiel de nos collaborateurs de crèche sont sur 36 heures sur 4 jours, alors que souvent les crèches publiques sont sur une répartition du temps de travail des salariés sur 5 jours. Une question de Carole qui aimerait savoir si vous avez des événements fédérateurs comme des séminaires pour tous vos employés. Alors, quelle est un petit peu la vie à l'intérieur de l'entreprise, les petits chaperons rouges? Tout à fait. Nous avons différents moments. On a des séminaires d'intégration, comme l'a dit Blandine, à l'ouverture d'une crèche. Il y a après la journée pédagogique qui permet à tous les collaborateurs de crèche de se prendre une journée entre eux, sans les enfants, pour pouvoir parler de la vie de la crèche, des événements de la crèche. Nous mettons également en place une journée d'intégration pour tous les nouveaux collaborateurs des fonctions support et les directrices qui apprennent à se rencontrer, qui apprennent aussi à apprendre le fonctionnement de l'entreprise et qui prennent leurs premiers repères. Et nous organisons également régulièrement des séminaires qui regroupent tous les directeurs et directrices de crèche et un certain nombre de personnes des fonctions support. Donc on en a fait un récemment, on était plus de 120-130, dans beaucoup de joie, d'énergie, de remise en question également, et ce sont des moments très fédérateurs. Donc justement, on parle un petit peu de la vie à l'intérieur de votre entreprise et Hélène aimerait que vous nous redonniez un petit peu les différentes valeurs et comment se passe la vie à l'intérieur des petits chaperons rouges. Bien sûr, donc les valeurs de la société sont la joie tout d'abord, l'exigence, la confiance. Ce sont des valeurs que l'on incarne aujourd'hui dans nos pratiques professionnelles. Ça va passer par le travail en équipe, par une exigence individuelle et collective
vis-à-vis des enfants et également des collègues. Raphaël aimerait savoir si vous comptez vous développer en franchise. Pas aujourd'hui, mais je crois qu'aujourd'hui il y a de tels besoins, tellement aujourd'hui de parents qui sont sur des listes d'attente qu'il ne faut se fermer aucune porte au développement et je fais confiance à ma direction générale pour voilà, prendre aussi les opportunités de business là où elles sont. Aujourd'hui on ne se fermera aucune opportunité. Myriam aimerait savoir si vous recrutez des personnes étrangères dans vos crèches. Bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Pas de... Donc il faut simplement un permis de travail. Exactement, aussi. le titre de séjour, tout à fait. Cynthia aimerait savoir quels sont les diplômes nécessaires pour ouvrir une crèche privée ou une micro-crèche. Alors, pour ouvrir une crèche, ce sont les diplômes d'infirmière puéricultrice ou d'éducateur de jeunes enfants en fonction de la taille de la crèche. Ensuite, il y a nécessité d'avoir 40% de professionnels diplômés de la petite enfance. Voilà, donc éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmier. Voilà, sachant que nous, au Petit Chaperon Rouge, nous avons fait le choix de rester sur l'ancien décret qui est 50 professionnels diplômés petite enfance. Voilà, au sein de nos crèches. Il y a un cahier des charges extrêmement précis. Exactement. On n'ouvre pas, fort heureusement pour les parents, une crèche du jour au lendemain. Une question de Yasmine maintenant qui aimerait savoir comment passe-t-on un CAP petite enfance? Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les diplômes et puis quels sont les prérequis pour pouvoir le passer? Alors les prérequis pour le diplôme de CAP petite enfance, il n'y a pas de nécessité d'avoir le baccalauréat. Sur le niveau de diplôme, ça doit être après la 4e ou la 3e, mais je ne sais pas exactement. Et ce sont tout un tas d'écoles en Île-de-France qui dispensent ce diplôme-là, des écoles privées, mais beaucoup d'écoles publiques, voilà, qui sont recensées souvent auprès des centres de formation et dans les pôles emploi. Ce sont des informations qu'on trouve assez facilement. Et ce qu'on a vu avec vous, et ça on peut le dire aux internautes parce qu'on a beaucoup de questions dessus, avec un CAP petite enfance, il y a énormément de travail sur toute la France. Il n'y a pas de chômage dans cette branche-là. Absolument pas. Donc c'est bien, c'est des nouvelles très positives pour ces semaines pour l'emploi. C'est vraiment une des formations qui offre beaucoup de débouchés. Une dernière question peut-être, parce que le temps passe très vite et c'est déjà le moment de se quitter. Une question de Sandrine qui aimerait savoir combien de postes comptez-vous recruter au cours des 12 prochains mois? Aujourd'hui, nous sommes entre 250 et 300 créations de postes. Et donc, on peut rappeler un petit peu le type de poste pour finir. Bien sûr. Donc, tant des postes de crèche que de postes de fonction support. Sur les postes de crèche, nous sommes sur des postes de non diplômés, mais avec une première expérience auprès des enfants. Des postes ensuite de CAP petite enfance, de JE, d'auxiliaire de puériculture. Et ensuite, sur les fonctions support, nous allons être essentiellement sur des postes de commerciaux. Estelle Fontaine, merci beaucoup. Merci Je rappelle que vous êtes directrice des ressources humaines des Petits Chaperons Rouges. Merci de nous avoir partagé un petit peu ce secteur en pleine expansion et qui ne connaît pas la crise, qui ne connaît pas le chômage. Blandine Riche, merci pour nous avoir fait partager ce quotidien un petit peu de vos employés dans les crèches. Donc je rappelle que les Petits Chaperons Rouges recrutent beaucoup, qu'on peut consulter toutes les offres d'emploi sur le site internet lpcr.fr. Tout à fait. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau chat vidéo de cette 5e édition de la Semaine pour l'emploi.